Bonjour à tous. Dans la première partie, nous avons vu qu'avec cette prière du Notre Père, on mettait Dieu et sa volonté au centre, on relativisait nos préoccupations, nos besoins, nos désirs. Mais Dieu est un être qui est préoccupé par chacune de ses créatures et qui veut que personne ne manque de rien. Il est donc tout à fait légitime de lui faire part de nos besoins, de nos préoccupations, de nos demandes. Ceci dit, il ne s'agit pas dans le Notre Père de n'importe quelle demande, puisque nous demandons notre pain. Le pain symbolise ce dont nous avons réellement besoin. Prier, c'est donc une manière de faire le tri, c'est aspirer à vivre dans une certaine simplicité et c'est relativiser le superflu. C'est insupportable, enfin, votre attitude! Et ce nécessaire, on le demande, on s'en préoccupe pour nous personnellement, mais aussi pour notre famille, notre quartier, notre pays, et même pour toute l'humanité, puisque on demande notre pain. Classe! Et puisque c'est le pain quotidien que nous demandons, on se place en priant de la sorte dans une attitude où l'on vit au jour le jour, ce qui implique ne pas se préoccuper du lendemain. Ça, c'est les deux dernières. Vous me direz, si Dieu sait déjà ce que nous allons lui demander avant que nous le fassions, si Dieu est tout-puissant, qu'il a déjà un plan bien défini, qu'il sait ce dont nous avons besoin, à quoi bon lui demander, à quoi bon prier? Je t'ai cassé là, tu sais plus quoi dire. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu pourvoit à nos besoins que nous n'avons rien à faire de notre côté. De la même manière que nous sommes appelés à travailler pour pourvoir à nos besoins, eh bien nous sommes appelés à demander à Dieu ce dont nous avons besoin afin de le recevoir. Je trouve ça bien, moi. Mais... Enfin, le fait de demander à Dieu ce dont nous avons besoin dit aussi une chose très importante, c'est que c'est de lui avant tout que nous devons attendre ce dont nous avons besoin et de personne d'autre, y compris même pas de nous-mêmes. Il y a un petit côté yogi chez vous ce matin. Exactement, hein, nous sommes notre propre lumière. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est lui la réponse, la solution numéro 1 à tous nos besoins et toutes nos préoccupations. Et c'est pour cela que, comme nous l'avons dit dans la première vidéo, c'est d'abord sa volonté que nous sommes appelés à rechercher.